Alors bonjour à tous les amis et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de BOA Mali, Bank of Africa Mali. Et vous allez comprendre, on va d'abord faire la présentation dans la première partie. Et puis dans la seconde partie, vous faire l'observation de la courbe. Et vous verrez les différents changements qui ont eu lieu dans le prix de l'action de cette entreprise à la bourse des valeurs mobilières. Donc, soyez bien attentifs et écoutez très bien. Et puis, n'oubliez pas, si vous aimez les vidéos que nous faisons, donnez-nous le pouce. Vous dire que vous aimez, posez des questions en commentaire, partagez, likez si vous aimez, bien sûr. N'oubliez pas de nous donner le thumbs up. Et puis, on y va maintenant pour la présentation. Maintenant. Allez, donc bienvenue dans la présentation de BOA Mali, Bank of Africa Mali. Vous regardez bien, il s'agit là de Bank of Africa Mali. Vous avez le logo de l'entreprise et tout ce qu'il faut. Ici, Société Bank of Africa Mali. C'est marqué là, secteur d'activité finance, pays Mali, introduction à la BRVM, 31 mai 2016. Voilà, 31 mai 2016. Nombre de titres, 18 300 000. Ça, c'est le nombre total d'actions. Flottant, 23,69%. Ça, c'est la part du public. Voilà, c'est le flottant, c'est la part du public. C'est qui est les actions à la BRVM que le public peut acheter, bien sûr. Voilà. Site web, www.boamali.com. Présentation. Bank of Africa Mali, BOA Mali, ouvert au public en janvier 1982, détient actuellement un capital de 10,3 milliards de francs CFA. Elle est la quatrième grande banque du Mali avec un total bilan de 514 milliards de francs CFA. BOA termine l'exercice 2016 au troisième rang des banques maliennes, tant pour le drainage de ressources que pour l'octroi de concours, et consolide sa position au sein du réseau Group Bank of Africa. Notre banque, qui fut la première implantation du groupe en 1983, entre donc de fort belle manière dans sa quatrième décade d'activité. Voilà. BOA Mali fait son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fin mai 2016 et devient la première entreprise et banque malienne cotée en bourse. Vous comprenez bien, BOA est une banque commerciale universelle intervenant sur les marchés retail, corporate et financiers qui apporte à sa clientèle l'expertise d'un groupe puissant et structuré. Déterminant sectoriel, secteur très réglementé, de plus en plus contraignant, taux de bancarisation faible, bonne perspective de croissance du secteur. Voilà. Dernier fractionnement, parité, 22 décembre 2017, 5 actions nouvelles pour une action ancienne. Dernière augmentation de capital, 20 septembre 2017, une action nouvelle pour 2 actions anciennes. Donc voici pour ce qui est de la présentation. Vous savez, comme toutes les BOA Mali, comme toutes les autres banques de la sous-région, déjà connaissent déjà les mêmes difficultés. Voilà, le secteur est très attrayant avec l'avènement des mobile money qui deviennent même des banques. Donc, cela aussi, c'est un environnement très concurrentiel. Et puis, vous savez que le taux de bancarisation en Afrique généralement est faible, surtout en Afrique de l'Ouest, voilà, Côte d'Ivoire, Mali, et tout ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Venons voir maintenant les les principaux actionnaires de BOA Mali. Il y en a au total 4 actionnaires. Ce qui est en bleu, ça c'est BOA West Africa. Voilà, cette entreprise détient 61,39%. C'est cette partie en bleu. Voilà, 61%. Et puis vous avez le public de la BRVM, vous et moi. Si vous investissez bien sur la bourse, c'est vous et moi. Voilà. Donc, actionnaire privé de la BRVM. C'est ça. Donc, c'est le public en fait, voilà, qui est en bleu ici, qui détient 36,54%.
Voilà. Ça devait être actionnaire public, en fait. Mais bon, il y a tout le temps des choses. Voilà. Donc, c'est cette partie. Et puis, vous avez Attica SA qui détient 2,07% des parts de l'entreprise. Donc, voici tout ce qui est des différents actionnaires. J'ai dit, il y en a trois, c'est ça? Voilà. Donc, il y en a trois. Si j'ai dit quatre, autant pour moi. Excusez-moi pour l'erreur. Voilà. Donc, il y en a au total trois. Un, deux, trois. Trois actionnaires. Trois principaux actionnaires, bien sûr. Maintenant que nous avons fini la présentation de BOA Mali, on va aller faire l'observation de la courbe et vous verrez les différents changements qui ont eu lieu dans le prix de l'action de cette entreprise à la BRVM sur une période d'un an. Allons-y maintenant, sans plus tarder. Allons-y. OK, maintenant nous sommes sur le graphique qui est une courbe, voilà, et cette courbe-là, avant de venir même à la courbe, venons voir ici ce que c'est, voilà. Vous avez 1345 francs CFA et vous avez une hausse de 3,07%. C'est-à-dire que 1345 francs CFA, c'est le prix actuel sur le marché, c'est le prix d'une seule action sur le marché de la bourse. Voilà. Et il y a une augmentation aujourd'hui de 3,07%. Aujourd'hui, une augmentation du prix de l'action. Donc, si vous voulez acquérir une action de cette entreprise, dans ces temps-ci, vous aurez ça autour de 1345. Voilà. Donc, volume titre, aujourd'hui, il y a 1094 actions vendues. Et l'argent qui correspond au nombre d'actions vendues aujourd'hui, c'est 1 474 305 francs CFA. C'est énorme, n'est-ce pas? Pour aujourd'hui seulement. À l'ouverture, le prix de l'action était 1305 francs. Le plus haut prix de la journée, 1345. Le plus bas prix, 1305. Clôture du jour, 1345. Clôture aujourd'hui. Voilà, la bourse ouvre à 8h et ferme à 16h. Donc, à 16h on ferme, c'est là qu'on parle de clôture. Voilà. À l'ouverture, c'est 8h. C'est quand. Donc, clôture veille hier, la bourse a clôturé à 1305 francs. Voilà, donc voici pour ce qui est des écritures ici, que vous comprenez maintenant. Venons-en à la courbe. Cette courbe-là part du 17 février 2022 au 17 février 2023. Donc la période, quand vous regardez bien sûr, ça fait une année. Voilà. Venons-en ici. Si je mets le curseur ici, nous étions en date du 17 février 2022 et le prix de l'action était 1390 francs. Voilà. Et après, il y a eu une baisse. C'est descendu à 1300 en mars, avant de remonter ici en avril à 1425 francs et puis baisser encore ici à 1250 francs. 1250 francs toujours en mai et c'est resté à peu près la même chose. Hein. Voilà, avant de prendre vraiment une grande hausse, c'est en juillet la grande hausse jusqu'à 1890 francs le prix de l'action, ça c'est en juillet, avant de descendre, avant de chuter pour se mettre à 1575 francs, toujours en juillet. Et puis ici, baisser un peu, voilà, dans le mois d'août à 1425 francs, remonter un peu encore pour se mettre à 1615 francs en septembre. Et puis jusque-là, il y a un sens de baisse jusqu'à ce qu'on ait une baisse ici à 1355 francs en décembre 2022. Et puis rester quand même avec une petite hausse à 1450 avant de baisser encore, 1450 en décembre, avant de baisser encore à 1325 francs en janvier, voilà, et maintenant nous sommes en février, et aujourd'hui 1345 francs en février, 17 février 2023. Donc voici ce qui s'est passé sur une période d'une année concernant le changement dans le prix de l'action à la bourse des valeurs mobilières. Voici tout ce qui est de BOA Mali. Voilà. Et n'oubliez pas, nous avons des cours en ligne. Si vous voulez apprendre comment investir à la bourse, la première étape, c'est d'ouvrir votre compte bourse. Et nous avons un cours en ligne pour ça. Voilà. Et après, il faut vous faire former. On a un autre cours qui est comment investir à la bourse, de l'UMOA ou BRVM. Voilà. Vous devez encore prendre ce cours pour votre éducation personnelle, en fait. En toute chose, c'est la formation. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, le succès, ça sera difficile. C'est vrai, vous allez y parvenir, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis, tout le monde a besoin de mentors, voilà. Tout le monde a besoin de formation, voilà pourquoi nous allons d'ailleurs à l'école. Donc, si vous êtes intéressé à investir à la bourse, nous avons des cours en ligne qui peuvent vraiment vous mettre sur l'initiation en tant que débutant pour pouvoir commencer vous-même à acheter vos propres actions à la bourse. Et puis, le plus intéressant, c'est que quand vous assimilez cette éducation, forcément, vous allez transmettre à vos enfants. Et vu que l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école, c'est une belle opportunité pour vous d'apprendre et d'apprendre cela aussi à vos enfants
qui, eux, à leur tour, apprendront à leurs enfants. Vous voyez? Et l'éducation financière va commencer à s'instaurer à partir de vous, dans votre famille, ce qui ne s'enseigne pas d'ailleurs à l'école. Pourquoi l'école ne nous enseigne pas? On ne sait pas. Je n'ai pas la réponse. Mais toujours est-il que quand vous pouvez le faire maintenant, vous avez l'opportunité vous-même d'apprendre et d'éduquer vos enfants à la matière. Faites-le. N'attendez plus. Donc, nos cours sont en ligne. Ce sont des cours autonomes. Si vous êtes intéressé, allez poser des questions en commentaire. Partagez la vidéo, aimez, partagez. Et puis, nous nous reverrons certainement dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites des exercices physiques et puis gardez la santé surtout. À la prochaine.